Ici Rose Nadeau dans le cadre d'une entrevue sur les stages rémunérés et leur importance. Pourquoi, selon toi, c'est important d'avoir un stage rémunéré? Les stages rémunérés, ça t'encourage pour vrai à faire des stages. Tu sais, mettons, moi, mon stage était de 4 mois, puis ça m'a vraiment pas donné nécessairement envie de le faire, mais là, vu qu'il était rémunéré, puis comme pas le salaire de base, ça m'a vraiment encouragé à faire mon stage, puis à me lever à tous les matins à 8 heures pour aller travailler dans un bureau, quand j'aurais pu passer mon été complet à voyager, à m'amuser. Est-ce qu'il y a un certain type de stage qui mérite une rémunération plus qu'un autre? Ben, je pense que ça dépend vraiment. Comme moi, ce que j'ai fait, oui, tu sais, comme ça devait être rémunéré parce que tu fais du travail. Mais comme si c'est un stage que tu fais juste comme regarder des gens travailler. Mais comme il aurait pu ne pas être rémunéré parce qu'il n'a pas vraiment appris. Tu sais, un stage, c'était pour apprendre puis t'exercer dans ton métier. Est-ce que les stages au niveau collégial devraient être rémunérés? Oui, parce que moi, mes stages, c'était au niveau collégial, puis la plupart du monde qui sont au collège, ils habitent dans des apparts, ils habitent pas nécessairement chez leurs parents, fait qu'ils doivent payer des choses. Puis ils peuvent pas nécessairement tous se permettre un été comme sans travailler. Devrait-on prioriser la rémunération pour des stages faits au Québec? Oui puis non. Parce que je pense que les stages au Québec, comme ça l'aide vraiment, parce que comme tu crées un réseau de contacts au Québec, mais moi, personnellement, j'ai fait des stages ailleurs qu'au Québec. Puis j'en ai fait un au Québec aussi. Puis je trouve que ceux ailleurs, ça a vraiment aidé ma perception des choses parce que comme chaque pays a une mentalité différente. Puis moi, j'ai étudié en business, mais comme il faut avoir une ouverture d'esprit aussi sur les mentalités des autres parce que c'est pas tout le monde qui fonctionne pareil. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir comme les mêmes valeurs dans leur compagnie. Fait que ça a vraiment aidé à faire une ouverture d'esprit sur les valeurs justement des autres pays, des autres façons de fonctionner, parce que être conditionné à une chose, ça fait que tu te répètes tout le temps, puis à un moment donné, quand tu vas arriver à une différence, tu vas être bloqué parce que ça sera... Tu n'auras jamais marché comme ça. Comment as-tu réagi lorsque tu as appris que l'un de tes stages était non rémunéré? Quand on débute notre programme, on était déjà avisé que notre dernier stage n'était pas rémunéré. Mais non, parce que c'était à Québec, fait comme j'avais le temps d'avoir une autre job. Comme si j'allais encore à l'école, parce que les heures concordaient vraiment avec mes heures d'école. C'était le moins long aussi, là, vu que c'était un stage non rémunéré, mais c'est sûr que t'es déçu parce que t'es pas payé pour la job que tu fais. Mais en même temps, ça te démontre si t'aimes vraiment ton travail. Là. Parce que si tu fais ton stage puis que t'es pas capable de pas te faire payer, t'as peut-être des chances que t'aimes pas tant ton travail que ça. Un étudiant qui remplace complètement un employé devrait-il être mieux rémunéré? Une plus grosse rémunération que le salaire de base, parce qu'ils font quand même une job de quelqu'un qui doit être payé plus que le salaire de base. Pas complètement parce qu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances complètes du gars qui remplace, mais sinon une équivalence. Là. Quelles seraient tes limites pour un stage non rémunéré? La limite que je serais prête à aller, pas remplacer justement la personne totalement si t'es pas payé, comme l'équivalence qu'il faut, mais il n'y a pas vraiment de limite pour moi. Tant que j'apprends la job, puis que ça me donne des nouvelles connaissances, puis que ça me donne de l'expérience. Pour un stage fait à l'extérieur, l'établissement scolaire devrait-elle couvrir une partie des frais? Je pense pas. Ils peuvent organiser des levées de fonds, tout ça, mais en même temps, c'est le coût des études là, collégiales en pensant que tu vas rien payer. Mais moi, j'ai dépensé plus que 4000$ pour aller faire un stage, juste que j'ai été rémunéré comme 1000$ à la fin de l'été. Parce qu'il fallait que je me loge, il fallait que je me nourrisse, toutes des choses de la vie. Pourquoi crois-tu que ton stage méritait une rémunération? Moi, j'ai travaillé dans un bureau dans un hôtel. J'ai fait plusieurs stages, mais mon dernier que j'ai fait, c'était dans un bureau dans un hôtel. Mais comme ça m'a donné vraiment beaucoup d'expérience, là, parce que, tu sais, vu que c'était ma dernière année de cégep, on voyait vraiment c'était quoi la vraie vie. C'était pas les autres stages où tu regardes un peu c'est quoi, tu touches un peu à tout. Là, c'était vraiment un poste précis. Tu regardais vraiment c'était quoi, puis t'apprenais à donner de l'expérience. Tu voyais vraiment si t'aimais ça ou pas. Comme dans la vraie vie, est-ce que t'en ferais vraiment une carrière ou pas? Aurais-tu voulu une rémunération pour ton stage non payé? Mon stage non rémunéré, il a été vraiment court. Ça m'a pas dérangé. C'était 3 semaines seulement. Comme j'ai dit, ça m'a permis de voir si j'aimais vraiment ça ou pas. Tu sais, parce que ça arrive là, dans la vie de faire des heures supplémentaires là, à cause d'un certain dossier. Ça m'a vraiment permis de voir que oui, j'aime vraiment ça, faire ça dans la vie. Puis que c'est pas les heures qui comptent nécessairement, c'est vraiment l'expérience que tu acquiers. Puis aussi la notoriété que tu acquiers autour de tes contacts. Tu te fais un réseau de contacts qui vont savoir que tu travailles bien, même si t'es pas rémunéré, parce que c'est pas tout le monde qui travaille bien quand ils sont pas rémunérés. Crois-tu cela injuste que certains programmes ont automatiquement des stages rémunérés tandis que d'autres non? Ben non. Tu sais, moi je trouve que les gens qui travaillent en soins infirmiers, là, ils devraient tout être rémunérés parce que je veux dire, tu joues avec la vie des gens pour vrai. Tu sais, c'est pas, mettons, un stagiaire qui fait des papiers puis qui scrape une photocopie. C'est comme une infirmière qui met de l'air dans ce seringue puis qui tue le gars. Ça, c'est un peu différent. Est-ce que les lois concernant la rémunération des stages devraient être plus strictes? Je pense qu'il faudrait vraiment délimiter comme noir sur blanc, comme c'est quoi les limites. C'est comme c'est vraiment strict
rémunéré tout en étant assez vague sur certains points. Il faudrait vraiment mettre noir sur blanc parce qu'il va toujours avoir des cas exceptionnels. Ben comme après ça, jouer avec les cas exceptionnels, mais pour la majorité du monde, mettre ça noir sur blanc. Pour que ça soit pareil autant au niveau collégial qu'universitaire. Exactement. Est-ce que c'est injuste que pour le même travail, un étudiant soit rémunéré et pas un autre? Si mettons ton école te dit tu fais un stage non rémunéré, eux ils vont voir que l'élève a quand même travaillé, puis il va pas se baser sur l'élève était payé parce que c'est ça qui est différent aussi. Comme moi, il disait comme ça on va voir dans mon stage non rémunéré, il voyait comme si tu voulais vraiment travailler, si tu travaillais vraiment ou si c'était juste genre parce que tu faisais une bonne job pour pas te faire renvoyer à cause de l'argent. Mais là vu que t'es déjà comme gratuit, même si tu te fais renvoyer, ça change rien. Tant qu'à ça, c'est mieux de donner ton 110% ou rien donner du tout. Puis là ils voient qui ont vraiment travaillé, tu peux vraiment évaluer quelqu'un sur des bons points. Est-ce que l'école devrait automatiquement fournir des stages rémunérés? Tu sais, l'école n'est pas obligée de fournir des stages rémunérés directs comme ça, leur dire toi tu t'en vas là, toi tu t'en vas là, toi tu t'en vas là. Il faudrait que ça soit... L'élève, il travaille un peu, là, je veux dire, l'école a pas tout été cru, là. Ils sont capables de travailler puis se trouver un stage eux-mêmes, c'est comme une job, là. Je veux dire, plus tard, quand ils vont être sur le marché du travail, l'école va pas leur dire où aller travailler. Eux, ils postulent eux-mêmes pour se trouver un stage, sans avoir besoin de l'école. Tu sais, si, maison, ils ont besoin de se trouver un stage. Mais donc, moi, à l'école, qu'elle faisait, pour qu'on ait des stages rémunérés, ils nous donnaient une liste de numéros à appeler, puis c'est nous qui se débrouillions pour se trouver un stage. Est-ce que tu penses que les étudiants en travail social méritent des stages rémunérés? Ben, comme oui, parce qu'ils faisaient beaucoup de travail à propos de l'équité des employés, puis comme le syndicat et tout le reste. Ça dépend. Est-ce que, comme dans leur cheminement scolaire, il y avait un stage non rémunéré? Parce que je veux dire, si tu as un stage rémunéré qui est déjà annoncé au début du cégep, pourquoi genre tu t'es embarqué là-dedans si tu savais? Tu peux pas changer les choses en cours de route, là. Je veux dire, le cheminement scolaire il est déjà prédéfini. Tout le monde fait ça. Tous les gens que j'ai côtoyés en cégep qui avaient déjà un stage non rémunéré, ils l'ont fait le non rémunéré. Ça demande que la fille qui étudie en soins infirmiers, elle a fait ses 60 heures de stage en 2 semaines, puis elle a pas été rémunérée. Et c'est dans son parcours. Il y a 50 000 personnes qui l'ont fait avant toi. Pourquoi toi, genre, tu serais spécial puis tu devrais être rémunéré? Est-ce que le cégep Marie-Victorin est allé trop loin en demandant des stages rémunérés? Oui puis non. Non, parce que tout le monde a besoin de job, comme j'ai dit, mais en même temps, ça dépend vraiment de ce qu'il fait le gars là, ou la fille. Comme ça dépend à quel niveau qu'il travaille justement. Ça dépend le niveau du stage, parce qu'il y a des stages que des fois, t'as pas besoin nécessairement de comme être payé. C'est ce qui fait le tour du sujet. Merci. Et c'était Rose Nadeau en compagnie de Kevin Bonneau.